Bon, ça fait un petit moment que j'étais parti en vacances, moi, mais c'est les autres qui sont plus là. Je vais devoir monologuer comme un con tout seul, encore une fois. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui n'aiment pas Greta Thunberg simplement parce qu'ils disent qu'elle est moche, puis ces gens-là, ils aiment Trump. C'est vachement logique, quoi. Ah ouais, c'est très logique. Je suis sûr que Trump, il connaît même pas Greta Thunberg. S'il voyait une photo d'elle, il se dirait «Oh putain, elle est monstre bonne. Puis ce petit cul là. Putain, j'ai envie de me la taper elle aussi.» Non, ça c'est pas la bonne voix, c'est j'ai envie de me la taper elle aussi. Attends, c'est quoi ça? Ah, j'y crois pas. Il y a des cartes personnalisées. Ah, faut que je les montre à la caméra. Non, mais j'y crois pas. Et puis il y a des questions là-dessus. Faut faire quoi? Je dois les lire ou bien? Attends, je suis pas sûr qu'on l'ait bien vu. Voilà. Incroyable. Bien. Alors. euh, Ah non, c'est ça le nom que vous m'avez donné. Be Bad Boy. Ouais, je me demandais quand vous alliez me donner un surnom ou un nom sur cette chaîne. Ouais, bref. Ouais, bon, il y a des questions, il y a des affirmations. Bah, allons-y. Il y aura de toute manière un peu de réflexion, c'est ça qui compte, hein. Est-ce que tu avais vu que J.D. Vance était allé visiter le pape? Bah oui, c'est arrivé à Pâques et puis le pape est mort le 21 avril, un truc du style. Ah, surprenant quand même, hein. Le pape, il a dû voir le mal dans ses yeux et puis il a claqué 2, 3 jours plus tard, quoi. Il a quand même attendu que Pâques se termine, la force du mec quand même. J'espère que Vance, il va pas aller rendre visite au nouveau Léon XIV, hein, qui est d'ailleurs un très très bel hommage à Léon XIII, hein, qui était un pape très ouvert d'esprit, très progressiste, soucieux de la classe ouvrière. Bon, question suivante. À part ça, je me demande si Vance, il se dit, ah cool, Trump, il va bientôt claquer, vu son état de santé, sa démence qui commence. Il doit se dire, ah, ce sera moi le prochain président, sauf que c'est toute l'administration qui va dégager une fois que Trump sera plus là. Putain, ça fait quand même chier, quoi. Notre chaîne, elle n'était pas politique comme ça avant, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, on est obligé d'en parler. Alors, oui, j'ai vu qu'il a commencé à déporter les Afghans, ouais, et pour les envoyer chez les talibans, évidemment, cela va de soi. Par contre, accepter des Sud-Africains blancs, soi-disant oppressés par de méchants noirs, ça va, il n'y a pas de problème. Ça pose pas de souci. Et rapatrier tous les criminels américains autour du globe, ce serait faisable ou pas? Trump met la Suisse sur une nouvelle liste de pays à surveiller. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est bien fait pour notre gueule. La Suisse aussi, elle aime expulser les criminels étrangers, mais ils rapatrient jamais les criminels suisses chez eux. Ah ouais, ils font croire qu'il n'y en a pas. Mais à part ça, vous avez vu que Trump s'est pris un mur après avoir fait un discours. J'ai l'impression qu'il découvre enfin ce que c'est un mur. Ah, faudrait qu'il pense à prendre des escaliers la prochaine fois, hein, pour être sûr qu'il se pète quelque chose. Ah non, mais c'est déjà arrivé, non? Il était monté dans un avion par un escalier, puis c'était en coublé. Ça me fait marrer, quoi. Quand je pense qu'on se moquait de Biden à l'époque pour les mêmes raisons. Alors, il a été prouvé que son oreille n'a jamais été touchée par balle et que c'était évidemment un coup monté. Bah ouais, mais ça on le savait. À moins d'être le professeur Connors dans Spider-Man ou Wolverine, bah une oreille, ça se régénère pas comme ça, hein. Par contre, un président, ça dégénère comme ça, ouais, ça c'est sûr. Donc en fait, il est encore plus lâche que ce qu'on pensait, quoi. On devrait arrêter de l'appeler monstre orange ou bête orange et admettre que le vrai agent orange, c'est lui. Bon, même si ce serait une insulte pour le groupe punk qui s'appelle comme ça, ce serait pas juste dommage, ce serait humiliant et salissant pour ce groupe. Excellent groupe, au passage. Eux, ils n'avaient peur de rien. Bon, en attendant, je connais des gens qui ont respiré de cette merde qui sont encore vivants. Ouais, putain d'agent orange de merde. Alors, on va prendre celle-ci. Comme par magie, j'ai fait un petit tour là. Alors, la super glue, la colle super forte était faite à la base. 3 petits points. Bah, la super glue, la colle forte était faite pour rafistoler les soldats blessés du Vietnam à la base. Pendant la guerre du Vietnam.
Que se serait-il passé si le Canada avait été le 51e État? Bah, Trump serait jamais passé, hein. Il aurait jamais réussi les élections hein, dans ce cas-là. J'adore Elon Musk qui admet qu'il a complètement corrompu ces élections, comme si on ne le savait pas. Il n'a pas duré très longtemps hein, dans son rôle de première dame. Et quand je pense qu'il y a encore des gens qui disent que Trump n'a jamais créé de guerre, mais Israël qui attaque l'Iran, on sait très bien que Netanyahou il a mis avec Trump, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Ouais, et puis c'est vrai que créer une guerre civile, c'est pas créer une guerre, hein. Le mec, il fait tout pour provoquer les gens, pour les pousser à bout, pour qu'ils s'énervent et qu'ils deviennent violents. Ouais. Mais ça donne l'occasion aux droitards d'aller foutre le feu à des bagnoles et les flics eux-mêmes ont foutu le feu à leurs propres bagnoles pour faire croire que c'est les gauchistes, quoi. Bon, Macron, de son côté, il a aussi complètement détruit la France, hein. Bah oui, et si on passait un peu à la France? Audrey Vernon avait dit que si on essaye de comprendre les gens de la droite, bah c'est totalement impossible. Quasiment impossible, elle avait dit. Ouais, parce que les gens de droite, ils sont pour la République, mais ils s'en foutent des inégalités. Ils sont pour la liberté, mais pas pour les frontières. Ils sont pour la fraternité, mais contre l'aide sociale. Donc, on peut tout simplement dire que les gens de droite ont une maladie mentale qui s'appelle le dédoublement de personnalité, connu aussi sous les multiples personnalités. Ouais, petit cours de psychologie au passage, hein, c'est gratuit. J'espère qu'ils sont pas aussi atteints de schizophrénie, hein, ce serait le bouquet quand même. Ah, marrant, l'anarchie, qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, l'anarchie, je dirais que c'est l'émancipation individuelle, c'est un combat quotidien et difficile dans un monde où on te dit très tôt de rester à ta place. Le but est de ne pas être tenu par les couilles toute sa vie, par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Par ton ex, par du crédit, par n'importe quelle femme en fait, ou par n'importe quel homme. C'est une indépendance assumée. C'est pas facile, je sais. Bon, allez, une petite dernière, hein. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, est-ce que tu veux du vrai Gucci? C'est quoi cette question de merde? De toute façon, faux Gucci, vrai Gucci, quelle différence? Les deux sont faits dans le même atelier en Chine, hein.